Hello, bienvenue. J'ai envie de vous donner quelques exemples d'attachements qui luttent dans les danses relationnelles quand on est dans l'attaque, dans la victime ou dans un attachement, dans un mood, dans une posture beaucoup plus sécure, avec quelques exemples. Et, et ça me vient parce qu'en fait, j'ai eu un conflit avec une personne proche récemment et tout de suite, la personne m'a dit un message que j'entendais quand j'étais enfant. Et assez vite, je suis rentrée dans la victimisation. Dire oui, bah, je sais, j'ai pas de cerveau, puis c'est comme ça, blablabla. Et, et le temps que mon émotion redescende, j'ai pu faire différemment et m'exprimer différemment. Et la personne a pu faire différemment que dans le mood de l'attaque. Et en fait, l'intelligence émotionnelle et relationnelle, c'est vraiment quand on a de la réactivité qui monte et que le cerveau reptilien qui a 35 millions d'années se transforme en Godzilla et qui prend toute la place, il faut toujours un petit temps pour redescendre. Et ce qui est important, c'est quand on redescend, comment on fait mieux, comment on retourne vers l'autre, souvent pour réparer ou pour prendre la responsabilité de ce qui s'est passé, que ce soit un costume de bourreau, d'attaque, ou un costume de victime. Donc comment redevenir sécure, en fait, dans la sécurité. Donc quand vous avez des phrases du type ah, j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment connecté en ce moment. Puis qu'il y en a un qui est en mode attaque qui dit à l'autre ouais, ben toi, t'es toujours occupé avec le travail. Sous le ton de la critique. Et que l'autre fait le mode victime. Ah, bah qu'est-ce que j'ai encore fait pour que tu me dises ça à nouveau? Bah ça fonctionne pas. C'est une boucle sans fin. Un mode sécure, c'est plutôt bah ah, bah si c'est important que je prenne du temps pour toi, viens, on en parle. Si j'ai l'impression, ou c'est la réalité, que je fais toutes les tâches ménagères pour deux, ou les impôts ou autres, et que je dis à l'autre, j'en ai plein le dos, là, j'ai beaucoup avec toutes ces tâches et la charge mentale à gérer, que un est sur le mode attaque et qui balance un ah bah pourtant t'en fais pas non plus tant que ça, hein. Et que l'autre se met en mode victime, ah ben moi aussi j'ai mes problèmes, ça marche pas. Donc un mode plus sécurisant, ça serait de dire ok, je comprends, t'as beaucoup à gérer, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ou comment on peut faire différemment? Ou bien je comprends, tu ressens quoi au fait? Et quand on a envie de les phrases du type de revenir sur quelque chose qui s'est passé, soit qu'on s'est pas compris dans la communication, soit dans la relation, et que je demande à l'autre, on peut en parler. Si l'un est en mode attaque, dit ouais, bah t'as essayé de me contredire et puis ça a pas marché et puis tu me fous la honte, ça marche pas. L'autre se met dans la victime, de dire ah tu m'attaques de nouveau, t'es de nouveau agressif, ça marche pas. Un mode sécure, c'est plutôt de dire ok, bah là j'ai encore de la colère en moi, mais je te dis quand je suis prêt ou prête à communiquer, à revenir dans le lien pour en parler. Ou bien là je vois qu'on est encore sous le coup de la colère, c'est quand qu'on peut se donner un rendez-vous pour en parler. Et en fait, ces costumes de bourreau, de sauveur, le fameux triangle de Kerkman, on les endosse dans l'enfance. Et on les endosse par rapport à nos failles narcissiques. Donc quelqu'un qui a endossé le costume de j'attaque avant d'être attaqué va plutôt être dans le bourreau. C'est une protection. Et la personne qui a une faille narcissique très forte, à qui on a montré qu'elle n'avait pas le droit d'être aimable, elle va plutôt endosser le costume de la victime. Et ça vient, en fait, ça apparaît dans la relation quand il y a une menace. Quand le système nerveux, il se met en alerte, en hypervigilance. Et ça signifie qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, qui a de la valeur pour moi, où je me sens pas considérée. Et du coup, je suis menacée. Ou bien quand mon besoin, il est balayé. Et en fait, garder cette phrase à l'esprit, quand je laisse exister le ressenti de l'autre, je ne meurs pas. Quand c'est trop réactif, essayez de faire exister vos deux ressentis pas au même moment. De prendre deux petits rendez-vous pour que toutes les deux puissent exprimer vraiment ce qu'il y a dedans. Pour avoir le temps, en fait, de réguler cette colère, cette tristesse et de prendre le temps de vous écouter. C'est plus facile d'accéder à la colère, à la tristesse, à la frustration que de dire ce qui nous fait vraiment peur.
Mais du coup, on peut apprendre à exprimer nos émotions une fois qu'elles sont redescendues pour pouvoir se donner la possibilité de faire mieux la fois d'après. Et de partager ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a sur le cœur, en ayant la possibilité vraiment de s'entendre, de s'écouter et de partager en fait toutes les alternatives pour faire mieux la fois d'après. Voilà pour le petit tips par rapport à quelques phrases que j'entends souvent dans les relations. Et du coup, à vous de jouer. À tout bientôt. Merci pour votre écoute.